La petite coupe, ça a toujours été le laboratoire de la grande coupe, la Coupe d'Amérique, à plein de niveaux. Par exemple, les premiers matériaux composites, ils ont d'abord été faits sur la petite coupe. Les premières ailes ont été faites sur la petite coupe. Les premiers tissus un petit peu particuliers ont été effectués sur la petite coupe. Et aujourd'hui, on peut savoir que la petite coupe reste la seule et la dernière course au monde où il y a un développement sans limite. Il y a une boîte, dans la boîte, on fait tout ce qu'on veut. Et c'est justement ça qui est génial et qui permet d'avoir des innovations fantastiques. L'état d'esprit de la Little Cup, c'est une super plateforme de développement et de réflexion pour notre design team qui était en attente de partir pour la grande coupe, et ce projet-là était vraiment ce qui nous a permis de faire le fil conducteur entre nos précédents projets qui étaient des monocoques et de la course au large et notre futur projet qui est la Coupe d'Amérique. Donc on dégrossit pas mal de choses sur ce petit classé, et en plus, comme c'est un petit bateau, on peut essayer pas mal de choses, notamment en termes de design, de forme de foil, de système. Si on se trompe, ça ne nous coûte pas trop cher, et donc on peut tenter des choses assez extrêmes sur ce petit bateau. On a changé un peu la façon de régler les systèmes de réglage de l'aile pour ce qui est de l'aéro, et on a changé aussi les safrans et les foils. Comme le plan d'eau est un peu différent de Falmouth, on a un peu poussé pour être plus performant et un peu moins stable, parce qu'ici l'eau est très plate, et aussi la capacité de voler un peu plus tôt. On a vu qu'avec cette nœud de vent on arrive à voler au près, ça c'était un des objectifs, parce qu'il y a un vrai énorme gain lorsque le bateau se met à voler par rapport aux adversaires qui n'arrivent pas à voler. Je pense qu'on a une aile qui est très réussie dans les détails et dans la façon de la régler. Je pense qu'elle fonctionne très bien. Et donc on sent vraiment qu'on a quand même de la puissance, et on démarre pas mal par rapport aux bateaux qui n'ont pas de foil. Et après, dès qu'on va assez vite et que les foils commencent à porter, là on entre dans un nouveau monde, et on va toujours 4-5 nœuds plus vite que quand on n'est pas capable de voler. Les premières ailes rigides dessinées, elles datent des années 50. Les premières ailes rigides, c'est sur la petite Coupe d'Amérique qu'on a vu ça dans les années 70. Comme dans toute compétition, on a une taille maximum d'ailes et on essaie d'avoir le maximum de puissance pour cette taille-là. Ça permet d'accrocher les filets d'air à une incidence plus importante. Les voiles traditionnelles, les voiles latines, donc par exemple, on peut imaginer que ça c'est un tissu. Ça peut accrocher les fluides de l'air jusqu'à peu près une incidence de 20 degrés. L'intérêt d'ouvrir entre guillemets entre la partie avant et la partie arrière, c'est que comme ici on a une partie sur pression, il y a une zone où il y a trop d'air, et bien l'air qui est ici en trop va être aspiré par l'autre côté où il manque de l'air. Et ça va nous permettre de réattacher les fils, et on va pouvoir avoir un profil qui va pouvoir accrocher jusqu'à près de 35 degrés de vent apparent. La dernière invention qui a été effectuée sur l'aile, si on parle simplement des systèmes de circulation, on a rajouté une troisième petite pièce qu'on appelle le flap, qu'on peut voir justement ici sur l'aile de TS. Et l'intérêt de ce flap, ça va être de faire un petit peu comme au bout d'un jet d'eau. On va venir appuyer la circulation qu'il y a pour faire accélérer le fluide. Si jamais j'ai une ouverture qui est comme ça, j'ai mon air ici qui va passer sur l'air ici simplement par différence de pression. Si maintenant je viens fermer ici pour avoir une ouverture qui est beaucoup plus fine, et bien à ce moment-là, je vais permettre de faire accélérer l'air qui est à l'intérieur et qui va aller sur l'extérieur. Il faut que cette ouverture corresponde à ce que la vitesse qui sort au niveau de mon ouverture soit la même que la vitesse que j'ai au niveau de mon extrado. Et ça va nous permettre de gagner encore 20% de puissance en plus à cambreur maximum. Après d'avoir une aile par rapport à une voile, c'est qu'à surface équivalente, on est capable de générer 30% de puissance en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les classés utilisent des ailes. Pour nous, notre innovation sur l'aile, c'est cet élément morphable en fait, qu'on appelle. Contrairement aux autres équipes, elle est rigide, ça nécessite un réglage. Nous, on a fait le choix d'avoir un élément souple qui permet de modifier en temps réel la forme de notre profil et donc sa performance. Ça aide vraiment à faciliter la navigation par rapport à l'équipage puisqu'ils n'ont pas besoin de s'en occuper. Ça permet un asservissement mécanique du vol. Ça veut dire que ce palper, il va venir toucher la surface de l'eau. Et comme on va avancer, l'eau va donner un effort sur ce palper qui lui-même va tirer sur ce bout-là. Et quand je vais tirer sur ce bout-là, je vais tirer mon foil en arrière. Et quand je tire mon foil en arrière, c'est comme en avion, quand on tire le manche, ça me permet de décoller. Et à ce moment-là, si je décolle trop haut, j'ai mon palper, lui, qui va redescendre vers le bas. Et quand il redescend vers le bas, à l'inverse, je choque mon bout. Et quand je choque mon bout, j'ai mon foil, lui, qui va avancer vers l'avant. Et quand il avance vers l'avant, c'est comme si je pousse mon manche en avion. Et donc, je me re-atterris un peu plus bas. Et donc, ça va permettre de gérer l'altitude du vol du bateau en palper. Alors que les autres bateaux, jusqu'à présent, le faisaient soit à la main, soit comme Groupama, ils ont un foil qui est très fermé et qui leur permet d'être auto-stable. Ils n'ont pas beaucoup besoin de le régler à la main. Alors, c'est quelque chose qui aujourd'hui est encore en phase d'expérimentation. C'est quelque chose qui est très difficile à modéliser. Mais a priori, le jour où ça va marcher, ça marchera très vite. L'intérêt de la petite coupe, c'est justement de permettre de mettre au point des solutions comme ça
Et c'est un système d'asservissement des foils et je vous promets que tous les bateaux de la Grande Coupe d'América aimeraient bien faire ça. Ils ne peuvent pas le faire à cause des restrictions de règles, de jauge. Et ici, ils ont tout à fait libre cours de le développer. C'est pas étonnant qu'à bord du Team Norgador, ils ont mis ce système de palper parce que les deux qui naviguent à bord de ce bateau-là sont des experts du mode international.